Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Comme d'habitude, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu les messages que vous avez à entendre sur le sentimental. Alors votre arcane majeur du mois, c'est le chariot. Le chariot nous parle d'avancée, de conquête, de déblocage, peut-être de solutions trouvées à une situation compliquée. Ça vient nous parler aussi du renforcement de votre base. On est par analogie avec la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines. Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire. Alors on regarde aussi ce que nous disent les cartes maison par maison. On est sur la maison 3 ici, l'entourage proche, et là la maison 5 qui nous parle vraiment de votre vie sentimentale. Vous avez deux épées ici qui sortent, qui viennent nous parler qui sont très connectés à Mercure. Alors que fait Mercure dans le courant du mois de juin? On est sur un Mercure qui attaque en Taureau jusqu'au 11 juin. Et puis on a ce transit très intéressant pour vous les lions en Gémeaux à partir du 11 et jusqu'au 27. C'est un transit assez rapide mais qui va vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin pour aller à la rencontre de l'autre, d'accord? Il y a une finesse comme ça qui va pouvoir venir pour aller vers les autres. Voilà, peut-être plus d'humour, peut-être une meilleure capacité à utiliser son verbe, plus d'aisance avec le verbe, trouver les bons mots pour dire ce que l'on désire dire. Voilà, il y a une bonne formulation ici qui est soutenue par Mercure qui transite en Gémeaux. Et puis on a un transit de Mercure en Cancer, toute fin du mois, le 27 juin. Donc ici on revient sur cette idée quand même que les idées, les pensées peuvent servir à la construction de son intériorité, ou peut-être aussi à la famille, alors la famille de sang, la famille d'âme. En tout cas, il y a quelque chose qui peut venir se résoudre, je pense, par le mental. C'est ce que me disent les cartes ici. Dans ce qui concerne votre intériorité pour vous ouvrir à une nouvelle relation. Vous voyez, ce cavalier d'épée ici, au niveau de l'entourage proche, vient nous indiquer comment vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être on me dit des comptes à régler. Certains auront des comptes à régler, il y a des choses à dire. Attention à un excès peut-être d'agressivité. Vous aurez Mars dans votre signe tout le mois, depuis le 20 mai. C'est une énergie très intéressante parce qu'elle vous apporte de la volonté, de l'énergie, de la créativité. Elle vous pousse à prendre des initiatives et elle va vous aider à avoir une plus grande confiance en vous-même. Donc ça, c'est très positif. Mais attention parce que ce cavalier d'épée, je le sens quand même un petit peu agressif. Donc vous voyez, il y aura quelque chose ici, je pense, peut-être à pondérer un petit peu. À pondérer et à modérer. Ensuite, sur la vie sentimentale à proprement parler, on a un as d'épée qui semble indiquer la possibilité d'un renouveau, sur le plan mental. Alors ça peut venir dire que pour certains, vous allez ouvrir un nouveau chapitre d'expérience, de nouvelles idées qui viennent à vous, ou peut-être une rencontre qui va permettre aussi un renouveau dans les idées, quelqu'un qui va être différent de ce que vous avez connu, du type de personne que vous avez connu par le passé, avec une autre façon d'aborder le monde. Vous voyez, avec quelque chose qui va être plus harmonieux, je pense, plus intéressant peut-être sur le plan de la réflexion, sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Alors, on va regarder avec le tarot, quelle évolution. Waouh! Alors, vous voyez, le 2 de coupe ici qui dit que peut-être que dans votre entourage proche, il y a besoin de régler quelque chose d'une vie de couple du passé, ou ça peut concerner aussi votre façon de vous parler à vous-même aussi, et votre façon de vous ouvrir au monde, comment vous vous parlez et comment vous parlez aux autres, avec quel visage vous venez. Et ici on voit ce 2 de coupe qui parle d'une rencontre bienveillante et véritable. Donc c'est possible que vous ayez des choses effectivement à dire pour pouvoir clarifier une situation, pour pouvoir avancer sur quelque chose du passé qui vous a peut-être qui vous a coûté, qui vous a blessé, qui vous met des doutes. 2 de bâton. 2 de bâton, il y a de la fermeté pour sortir d'un état d'inquiétude. 9 d'épée, inquiétude, prise de tête.
Pour certains, on est sur des états de fatigue importants, fatigue mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. 5 d'épée. Il y a du conflit mental. Alors, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle veut venir. Ouais, conflit. C'est dur, hein, pour certains, là. C'est dur pour certains. Il y a une reconstruction qui est en train de s'opérer. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a besoin de se reconstruire avant de pouvoir s'ouvrir à quelque chose. Il y a eu des déceptions et c'est possible qu'il y ait encore des choses à régler, mais vous ouvrez ce nouveau chapitre. Hein. Autorisez-vous à voir, je pense, ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou cette nouvelle relation. Ouais. Il y a quelqu'un, je pense, de plus doux qui vient vers vous. Comment dire, qui va vous correspondre davantage. Mais je vois comment il y a une transition ici, ça se fait pas immédiatement. On est sur une nouvelle impulsion qui est là, et puis il peut y avoir cette sensation d'encore être dans des complications sur le plan mental, jusqu'à ce qu'on trouve la paix à l'intérieur de soi. Il y a cette notion d'expérience de la vie aussi qui est là. Le 9 de bâton vient indiquer comment la vie vous a fait à la fois un cadeau et en même temps aussi les expériences difficiles de la vie vous ont appris des choses. Par la difficulté, vous avez reçu un cadeau. Un cadeau qui vous permet de mieux vous connaître, qui vous a permis de vous construire, qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, ce roi de coupe ici, il est très connecté à cette énergie des épées. C'est le mental acéré avec quand même une maîtrise de soi, une bienveillance envers soi. Donc je vois quelque chose de plus apaisé, mais ça passe quand même par régler le conflit mental à l'intérieur de soi. Vraiment, c'est ce qui ressort ici et des cartes. Hein. On va regarder un archétype pour voir ce que le tarot peut nous dire sur les rencontres à venir. Qui vient vers vous? Est-ce qu'on peut avoir un message? Qui vient vers vous? On a ici, on a le chariot. On a le chariot. Très très beau. Alors peut-être un cancer qui vient vers vous, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui est très tourné vers la famille, hein, ça c'est possible aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez en fonction de votre situation, mais c'est possible qu'il y ait le retour d'un ex ou de quelqu'un qui a été très très proche de vous. Vous êtes peut-être en rupture, en break. C'est possible qu'il y ait une réparation. Parce que, vous voyez, c'est d'ailleurs ça ressort ici en fait, parce qu'on va dire les choses, on va me poser les cartes sur table, on va dire ce qu'il y a à dire, vous allez donner vos ressentis, vous allez parler avec sincérité, vous êtes écouté, vous êtes entendu, l'autre a envie d'aller vers vous, et je pense que pour certains, il y a le retour de l'être aimé. Vous prenez bien sûr comme d'habitude avec discernement, mais c'est possible qu'il y ait un retour pour la famille. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message ici? On a le fou ici qui sort. Ici, j'ai un verseau qui vient aussi. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, homme ou femme, qui a peut-être moins d'expérience et une certaine fraîcheur avec, vous voyez, un renouveau dans l'expérience, une nouveauté dans l'expérience, quelque chose de frais, de fun, d'innocent, pas forcément, alors c'est pas forcément pour du très long terme dans l'immédiat, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de respirer. C'est aussi ça, hein, cette tasse d'épée, c'est cette nouveauté qui rentre dans votre vie, ce potentiel pour une fraîcheur, quelque chose dont vous avez besoin pour retrouver votre centre aussi, une nourriture dont vous avez besoin pour vous sentir exister à nouveau. Voyez en fonction de votre situation. Je vais demander un conseil au tarot pour vous. Alors, pour les lions qui regardent la vidéo, quel est le conseil pour avancer? Et on a de nouveau ce 9 d'épée, sortir de cette angoisse, sortir de la prise de tête, sortir de l'inquiétude. Est-ce que je vais finir célibataire? Le magicien qui sort. Vous avez des choses à mettre en place, vous avez à oser franchir un cap
sortir de votre zone de confort, on est encore sur Mercure, voir du monde, jongler avec les aléas, avancer petit à petit avec fermeté et vous allez faire venir à vous quelqu'un, hein. À voir si c'est la personne, l'être aimé du passé, peut-être, hein, pour certains ça peut être ça, ou bien une nouvelle personne dans votre vie. À partir du moment où vous engagez quelque chose dans la matière, hein, parce qu'on est quand même sur 2 deniers, avec aussi le magicien qui a tous les outils, mais avec une notion aussi, avec Mercure, de réflexion, de prise de parole, de mouvement qu'on retrouve, hein, dans les 2 épées ici, vous avancez, et surtout sortir de cet état de torpeur mentale, d'enfermement. Bon, on va prendre les messages de l'oracle pour vous et on va regarder ce qu'ils ont à vous annoncer pour mieux comprendre peut-être cette situation également. Alors, pour voir. Alors on part pour un tirage en 6 cartes. Je sens qu'il y a beaucoup d'inquiétude, hein. Un besoin de s'apaiser quelque part. Là j'ai des gens qui partent un petit peu perdants en fait par rapport à leur capacité à agir concrètement dans la vie sur le plan sentimental. Or le mental, pour vous, il y a quand même quelque chose ici à prendre en considération et à relativiser en même temps, hein. Vous avez besoin d'écouter certains messages de votre âme peut-être, mais méfiez-vous, on me dit de vous dire de vous méfier quand même des paroles dévalorisantes que vous pouvez vous adresser. Voyez, la petite voix intérieure qui dit « Ah, mais ma pauvre fille, mon pauvre garçon », quelque chose qui vous est assez familier. On va voir ce qui se passe, on va voir comment ça résonne là, mais il y a un froid quelque part, hein. Il y a un froid, alors peut-être que c'est quand même quelque chose qui s'apaise, on va voir. On va voir. Peut-être que vous êtes en train de comprendre que le mental n'est qu'une comme une illusion quelque part. Par certains aspects, il y a quelque chose d'illusoire qui crée la confusion. Un cadeau. Allez, pour voir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh. Il y a eu une relation cachée, là, quelque chose qui n'a pas été clair. Vous avez pris une décision déjà par le passé, peut-être de quitter quelqu'un qui a manqué de sincérité. C'est possible que vous ayez quand même encore un attachement fort à cette personne, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des biens en commun, il y a quelque chose qui vous attache à cette personne. On va voir ce qu'il y a sur le présent, mais vous avez voulu sortir quelque part de ce secret. Donc vous avez pris une décision pour sortir de la malhonnêteté quelque part, du masque. Ça peut être vous qui portiez le masque aussi parce que vous étiez dans une forme de suradaptation. Vous avez voulu sortir de ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y avait quand même peut-être aussi une certaine forme de bien-être matériel, une certaine forme de reconnaissance sociale aussi par le passé. Comme un équilibre aussi. Il y avait quelque chose qui était habituel, je pense, pour vous, familier. Et maintenant, on en est où? Ah. Alors, ici, on me parle de vieillir. On me parle aussi de guidance intérieure, de guide, hein, peut-être une grand-mère qui vous appelle, peut-être que vous avez des synchronicités, un ancêtre, un défunt qui vous parle. Vous nourrissez des espoirs d'abondance, hein, vous avez envie de vous faire plaisir. Parce que peut-être que vous aviez un bien-être matériel, les voyages, l'argent, les voitures, mais il manquait quelque chose, de l'amour, des plaisirs, peut-être du sensuel, quelque chose qui n'était pas là, que vous désiriez,
et que vous êtes en train de rechercher ou que vous trouvez actuellement dans une relation, mais cette relation, elle manque peut-être de stabilité. Et ouais, c'est exactement ça. Alors, vous voyez, donc ce froid, il est quand même aussi sur l'idée de, comme si le coup de cœur n'était pas là. Vous aimeriez peut-être reconstruire quelque chose, hein, mais on me dit ça va trop vite, hein, il faut que tu leur dises que ça va trop vite. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un là qui vous fasse croire aussi que il ou elle veut aller dans une relation durable, hein. Il y a eu des promesses et puis finalement il se passe rien dans les faits. On va voir ce qu'il y a sur l'avenir. Ok, alors là on me parle de se détacher, de s'éloigner par un travail méditatif, par peut-être un mouvement vers l'eau, vers les lacs, vers la mer, l'océan, pour s'éloigner de... Vous voyez, le mental ici, c'est les serpents avec la nostalgie, c'est le mental qui vous fait croire qu'il y avait quelque chose de bien que vous avez perdu d'avant. Il y a comme un regret. Mais ça, c'est une illusion de votre mental. C'est une illusion de votre mental. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avec le cycle lunaire, vous allez retrouver la force intérieure et une meilleure écoute de vous-même. Mais voyez, on est encore quand même sur un cheminement d'abord à l'intérieur de soi. Voyez, j'ai pas tout de suite quelque chose de très fort sur une rencontre. On va prendre un conseil, on va prendre un petit conseil du tarot pour voir. Ouais, guérison du cœur. L'as de coupe, hein. Guérison du cœur, espoir, on a quand même de nouveau l'espoir, ne perdez pas espoir, vous êtes protégé, mais ici le tarot vient vous dire guéris ton cœur, prends soin de ton âme, prends soin de ton cœur d'abord, et c'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir à une vie sentimentale, parce que pour le moment il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, j'ai l'impression, ça va revenir, hein, ça va revenir, mais il y a des choses à libérer. Ok? Alors j'ai terminé ce tirage pour vous les lions. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez la vidéo, ça soutient vraiment la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Et vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.